Madame, monsieur, bien, bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Village Semences, plateau TV de Village Semences. C'est au hall 2.2. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. On se retrouve tous les jours et puis il y a des directs de 9 h le matin à 18 h le soir. On parle de tout, des semences, d'agriculture, d'énergie. On se retrouve tous les jours sur ces émissions proposées par la mission Écoterre France et Territoires Numériques. Et puis, petite parenthèse brève, nous avons la chance d'avoir notre secrétaire général Olivier Julienne qui est par là, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Je le disais, on parle de semences, agriculture, d'énergie. Tout à l'heure, tout de suite après, je recevrai pour la question du jour Quentin Lemiestre qui va nous parler de bioéthanol. On en a parlé hier avec le président de la région Grand Est, Jean Rotner. Et aujourd'hui, on va parler de méthanisation comme levier de la transition écologique. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvain Frédéric. Sylvain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes responsable recherche et développement chez GRDF. Alors GRDF, c'est Gaz Réseau de France. Tout à l'heure, Sylvain, je disais, il y a encore beaucoup de gaz en France et beaucoup de personnes, de foyers qui sont distribués par le gaz. Alors aujourd'hui, oui, tout à fait. Donc le gaz, en fait, c'est une consommation équivalente à celle de l'électricité en France. C'est pas connu. Mais aujourd'hui, en fait, le gaz sert aussi bien pour le chauffage, pour la cuisson et même pour la mobilité. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser du gaz, en fait, pour les bus, pour les voitures. Et aujourd'hui, en fait, le gaz est autant consommé que l'électricité. Et il y a aujourd'hui plus de 11 millions de consommateurs en France qui utilisent du gaz. Alors vous voyez que le gaz a encore de beaux jours devant lui, on est d'accord. Sylvain, je parlais de méthanisation comme levier, la transition écologique. Finalement, je suis peut-être un peu ignare en la matière, mais qu'est-ce que la méthanisation, véritablement ? Alors aujourd'hui, la méthanisation, c'est un processus qui est naturel, donc qui se produit en fait naturellement aujourd'hui en fait dans des écosystèmes. C'est notamment ce qui produit des feux follets en fait dans les lacs. C'est tout simplement aussi ce qu'on a dans les rumens des vaches. C'est un processus naturel. Ce processus naturel de la méthanisation, on le reproduit dans des méthaniseurs. Et donc des agriculteurs vont méthaniser des effluents d'élevage, des biodéchets pour les transformer en biogaz, c'est-à-dire un gaz qui est renouvelable, qui est bas carbone, et aussi en un digestat. Ce digestat, vous pouvez le substituer par rapport à des engrais chimiques. Ce digestat, c'est un fertilisant et un amendement en fait, qui va venir se substituer à de l'ammonitrate, à des engrais en fait, normalement qu'on utilise pour les agriculteurs. Alors, on l'a bien compris, méthanisation, on en parle depuis pas mal d'années maintenant, et tant mieux, mais où en est-on véritablement ? Alors aujourd'hui, donc la méthanisation est un secteur d'activité qui connaît une forte dynamique en fait, depuis 4 ans, notamment pour la production de biométhane. Parce que sur la méthanisation, vous pouvez produire du biogaz pour en faire de l'électricité et de la chaleur, mais de plus en plus, en fait, les agriculteurs se tournent vers le biométhane. Ce biométhane, en fait, vient d'être injecté sur notre réseau. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, parce que en fait, les agriculteurs vont venir injecter ce biométhane et le substituer au gaz naturel en fait, présent sur le réseau. Et donc aujourd'hui, en fait, on compte plus de 370 unités de biométhane qui injectent sur le réseau, sur les différents réseaux de gaz. Donc on a véritablement une dynamique et chaque année, on double la capacité d'injection du biométhane sur les réseaux. D'accord. Alors vous parliez des agriculteurs, Sylvain, au-delà de l'énergie. Et là, je vous comprends, je vous suis, etc. Mais quel impact positif, réel, tangible sur le milieu agricole ? Alors, clairement, aujourd'hui, sur la méthanisation, vous allez produire de l'énergie, donc du biogaz, du gaz qui va venir se substituer éventuellement à du gaz naturel. Donc le biométhane, quand vous regardez en fait son analyse de cycle de vie, son bilan carbone, en fait, il est nul. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un gaz qui est renouvelable, qui est issu effectivement d'intrants agricoles. Donc au-delà de cette production d'énergie, vous allez produire un digestat et donc vous allez finalement substituer des engrais que vous achetez normalement
par effectivement du recyclage de matière qui vient des fluents d'élevage, qui vient de biodéchets. Et donc vous allez tout simplement pour l'agriculteur réduire finalement les phytosanitaires et réduire en fait les intrants en fait fertilisants. Et ça c'est important aujourd'hui d'être moins dépendant en fait de l'extérieur. On en parle beaucoup de l'autonomie énergétique et de l'autonomie effectivement azote, phosphore. Et ben grâce à la méthanisation, on va aussi pouvoir en fait être plus autonome. Au-delà en fait de ces aspects énergétiques, environnementaux, pour l'agriculteur, c'est surtout une opportunité de diversifier son activité. C'est-à-dire que la méthanisation ne va pas venir se substituer, il va venir en fait en complémentarité. C'est-à-dire que la méthanisation va prendre les effluents d'élevage, va prendre les résidus agricoles, mais ça veut dire que l'agriculteur doit continuer son activité. Et donc ça va venir diversifier son activité, ça va venir diversifier aussi ses revenus à long terme. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on a un tarif biométhane sur 15 ans, et ces 15 ans, ça lui assure effectivement une pérennité, une vision en fait sur le long terme. Alors, comment ça se passe, la relation Gaz Réseau de France, GRDF et le monde agricole? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous travaillez, on va dire, de manière concrète et au quotidien? Concrètement, aujourd'hui, GRDF, en fait, c'est un distributeur. Et on distribue d'un point A à un point B, en fait, le gaz. Donc, on n'est pas producteur de biométhane. Par contre, on est sur les territoires, sur tous les territoires, pour, entre guillemets, expliquer ce que c'est que le biométhane et aussi accompagner les agriculteurs pour dire, finalement, le réseau de gaz, est-ce qu'il est loin ou est-ce qu'il n'est pas loin de chez vous? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable? Entre guillemets, d'être effectivement à 5, 10, voire 15 km des fois du réseau, on peut les raccorder. Et donc pour ça, en fait, nous avons en fait aujourd'hui des salariés qui viennent effectivement expliquer à ces agriculteurs effectivement cette faisabilité. Et pour nous, ça c'est important. Ensuite, on va venir en fait tout simplement sur l'unité de méthanisation, raccorder l'unité de méthanisation au réseau, parce qu'il faut bien sûr, et GRDF est le garant de la sécurité et surtout de la qualité en fait du biométhane qui est injecté. Donc à chaque fois qu'on va venir finalement raccorder, on va regarder la qualité de ce biométhane et on va regarder finalement si on peut l'injecter sur le réseau. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il va venir se substituer à du gaz naturel. Donc il faut qu'il ait les mêmes caractéristiques. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Et on l'a bien compris, le monde agricole, le milieu agricole est de plus en plus partie prenante sur les propositions que vous leur faites. Alors tout à fait. Tout simplement parce que là, la plus-value, la valeur ajoutée, elle reste pour les agriculteurs. Ce sont les agriculteurs qui produisent et c'est eux qui ont le revenu en direct, en fait, lié finalement au tarif biométhane. Donc pour nous, c'est très important d'être impliqué avec eux, d'être à leur côté et de leur dire en fait la faisabilité, mais aussi entre guillemets l'avenir du gaz. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut produire 100% de gaz en France en 2050. Et c'est notre objectif. Notre objectif, c'est d'être en 2050 autonome en énergie et complètement bas carbone en 2050 grâce aux agriculteurs. Édition des retrouvailles, ma dernière question, Sylvain, on arrive au terme, ça va vite, hein, de notre face-à-face. C'est l'édition des retrouvailles. Vous avez rencontré, je suppose, beaucoup d'agriculteurs. Dans quelle ambiance vous les avez rencontrés? Est-ce qu'ils sont bien évidemment heureux de vous retrouver, de nous retrouver, mais vous sentez que malgré cette crise qui n'est pas forcément derrière nous, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup d'allant? Alors, je vais vous dire sincèrement, hein. Non, sincèrement, le sentiment que j'ai eu en les rencontrant, c'est qu'aujourd'hui, on a des discours en fait sur, par exemple, l'autonomie alimentaire qui ne passait pas il y a encore en fait très peu de temps. Et aujourd'hui, on sent que la France est prête pour aller faire une autonomie effectivement alimentaire, une autonomie énergétique. Encore le président Macron le disait, il veut une puissance alimentaire, une puissance énergétique, et on sent bien que les agriculteurs commence à être écouté et que le discours de dire aujourd'hui on doit produire en France de l'alimentation, on doit produire aussi aujourd'hui de l'énergie commence entre guillemets à être entendu par les pouvoirs publics. Sylvain Frédéric, merci infiniment. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous. Et puis bon, je le disais, donc vous voyez, énergie, transition écologique, hier on a parlé bioéthanol, je répète avec le président Jean Rotner, et puis là, vous ne bougez pas, hein, c'est www.villachemance.fr, vous bougez pas. Dans quelques minutes, on va continuer avec la question du jour et Quentin Lemierre sur le bioéthanol. À tout de suite.